Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo sur l'histologie du testicule. Donc ça va être une première vidéo dans laquelle on va voir l'aspect histologique du testicule chez le sujet adulte et par la suite il y aura deux autres vidéos qui vont suivre, une sur les voies spermatiques et la deuxième sur l'aspect histologique du testicule chez le nouveau-né. Donc tout d'abord l'aspect macroscopique du testicule. Donc comme on sait tous, le testicule c'est un organe qui est pair et il est présent au niveau du sac scrotal où il est suspendu par le cordon spermatique. Alors ce cordon spermatique, comme on voit sur l'image à droite, donc ça comprend le canal déférent, la structure rouge à ce niveau, et puis il y a des vaisseaux, donc des artères ainsi que des veines. Alors concernant le scrotum qui n'est pas visualisé sur l'image à droite, ça contient quatre couches. Donc on a la peau qui est bien sûr la plus externe, puis après un muscle qu'on appelle le muscle de Dartos, le fascia de col et puis en dernier lieu la vaginale et plus précisément son feuillet pariétal parce que le feuillet viscéral lui il va être accolé et donc considéré comme une partie du testicule. Donc là, comme ce qu'on voit ici sur l'image, alors la capsule blanche, elle comporte trois parties qu'on va voir tout de suite sur la partie microscopie. Donc on a en superficie le feuillet viscéral de la vaginale, puis la grande majorité de la capsule du testicule qui va être représentée par l'albuginée, et puis en interne on aura une couche qui va donner les septa qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle la tunica vasculosa. Donc concernant l'aspect microscopique, donc on va voir ça sur l'âme virtuelle. Donc cette coupe ici, elle nous montre le parenchyme testiculaire. Et le parenchyme testiculaire, c'est ce qu'on a ici. Et on voit qu'il est entouré en périphérie par une capsule. Alors cette capsule, elle prend la couleur bleue parce qu'on a utilisé la coloration trichrome bleu. Et comme on vient de le dire, cette capsule, elle est faite de trois couches. Donc en externe, on a le feuillet viscéral de la vaginale. Puis la majeure partie de cette capsule, elle est composée par cette couche fibreuse très épaisse qui est l'albuginée, ce qu'on voit ici. Et puis à l'intérieur, on a une troisième couche qui est représentée par un tissu conjonctif qui est un peu lâche par rapport au caractère fibreux de l'albuginée. Et cette couche, on l'appelle la tunica vasculosa. Alors cette tunica vasculosa, elle va émettre des septa, comme ce qu'on est en train de voir ici. Et différents septa vont limiter ou bien compartimenter le parenchyme testiculaire en ce qu'on appelle des lobules testiculaires. Donc au sein du parenchyme testiculaire, au sein de ces lobules, on a à voir deux éléments. Alors on a des structures tubulaires, comme ce qu'on voit ici, donc des structures qui sont creuses avec une lumière au centre et puis un épithélium tout autour. Donc voilà la lumière au centre et l'épithélium tout autour. Mais vous remarquez déjà qu'on n'observe pas toujours une lumière. Ceci est dû simplement à l'incidence de coupes. Alors on peut voir des coupes qui sont longitudinales, par exemple ici, ici ou bien ici, des coupes tangentielles où on passe par l'épithélium et donc on ne va pas pouvoir voir une lumière. Et bien sûr, troisième possibilité, c'est avoir des coupes transversales comme celle-là. Autour de ces tubes, désolé parce que j'ai oublié de mentionner le nom de ces tubes, on les appelle des tubes seminifères. Et autour, on a un tissu conjonctif. Alors on sait que c'est un tissu conjonctif parce qu'on a eu cette teinte un peu bleutée parce que c'est dû à la présence de fibres de collagène. Donc c'est ce qu'on appelle l'interstitium du testicule. Alors qui comporte plusieurs éléments, notamment vasculaires, et des éléments cellulaires qu'on va voir juste après les tubes seminifères. Alors revenons maintenant aux tubes seminifères. Tubes seminifères, comme on l'a dit, c'est un épithélium avec lumière au centre et un épithélium qu'on appelle le séminal tout autour et qui comporte deux grands types cellulaires. Alors il y a les cellules germinales. Donc ça va de soi puisque le testicule c'est l'organe où on aura la spermatogénèse, ça veut dire la production des spermatozoïdes, donc on aura des cellules germinales. Alors ces cellules germinales, elles sont là au niveau de l'épithélium en différentes étapes de différenciation et de maturation. Donc la première étape c'est celle de spermatogonie, c'est les cellules un peu ovales ou arrondies qui sont plaquées contre la membrane basale qu'on voit d'ailleurs ici, qui est en bleu foncé par rapport au bleu qu'on voit au niveau de l'interstitium. Donc voilà une spermatogonie, voilà une autre, voilà. Donc on a comme autre cellule germinative ou bien germinale ce qu'on appelle aussi les spermatides. Alors
Les spermatides, on les observe souvent à proximité de la lumière et sont organisés en colonies, en petits groupes, comme ce petit groupe ici, comme celui-là. Entre ces deux couches, on a les spermatocytes qui sont divisés en deux types, spermatocyte 1 et spermatocyte 2, qui sont un peu difficiles à distinguer. Mais tout ce qui se trouve entre la catégorie spermatide et spermatogonie, c'est en fait des spermatocytes. Et bien sûr, parce que c'est un épithélium qui est très mitotiquement actif, il est fréquent d'observer des mitoses. Donc comme par exemple c'est là, bien c'est là, c'est là, c'est là, ou bien aussi celle-là. Donc au niveau de la lumière, on pourra avoir les cellules ici qu'on est en train d'observer. Donc des cellules de petite taille avec un noyau qui est très condensé, lui aussi de petite taille, et ça correspond en fait à des spermatides toujours, mais qui sont à une phase avancée de la maturation par rapport à ces cellules juste à côté. Donc ça, c'était les cellules germinales. Alors comme deuxième type au niveau de l'épithélium séminaire, on a à voir les cellules de Sertoli, qui sont en fait des cellules de soutien, et ça représente en même temps une barrière donc entre le sang et les cellules germinales. Puisque en fait tous les nutriments que vont recevoir les cellules germinales vont être apportés à ces derniers par l'intermédiaire des cellules de Sertoli. Comment on identifie les cellules de Sertoli ? Et alors, je pense que le meilleur critère pour les identifier, c'est la recherche de leur noyau, parce qu'ils sont caractérisés par des noyaux nucléolés, d'accord ? Ils sont arrondis, ou bien ils peuvent avoir aussi des contours irréguliers, comme les cellules qu'on observe à ce niveau. Quand on a une coupe idéalement longitudinale, donc je vais essayer de repérer une meilleure coupe. Alors, par exemple, ici, on peut observer un aspect comme ceci, ça veut dire un aspect un peu allongé de la cellule de Sertoli, comme par exemple là aussi. Voilà, donc c'était pour l'épithélium séminal. Alors le tissu interstitiel, donc c'est un tissu qui contient du collagène, c'est un tissu conjonctif de type lâche, avec présence aussi d'éléments vasculaires. Donc si on cherche, on va trouver un grand nombre de vaisseaux. Voilà, par exemple, on va ici à un capillaire, un capillaire, un capillaire, un capillaire là aussi. Et un autre élément qui est important aussi au niveau du testicule, c'est les cellules de Leydig. Et en fait, c'est les cellules qui vont assurer la fonction endocrine du testicule par la sécrétion d'androgènes. Et pour ces cellules de Leydig, alors c'est des cellules qu'on trouve au niveau de l'interstitium, et qui vont être observées soit de façon isolée, par exemple cette cellule-là, ou bien en amas. Alors ce sont des cellules qui sont de grande taille, avec un cytoplasme qui est abondant et eosinophile, avec un noyau qui est souvent nucléolé, comme on voit à ce niveau. Elles ont chez l'espèce humaine une caractéristique importante et presque unique, parce qu'elles ne partagent ça qu'avec une espèce de rongeur, c'est la présence possible de cristalloïdes. C'est en fait des inclusions en intracytoplasmique de matériel allongé en forme, c'est ce qu'on voit à ce niveau, donc allongé de couleur éosinophile. Donc si on cherche, c'est un peu difficile à repérer, mais on pourra trouver d'autres. Voilà, un exemple ici, voilà, avec des cellules de Leydig toujours, mais qui renferment des inclusions lipidiques, comme ce qu'on voit ici. Et puis voilà, donc un autre exemple de cristalloïdes. Ces cristalloïdes, on les appelle des cristalloïdes de Reinke. Donc voilà. Alors c'était le parenchyme testiculaire avec la capsule tout autour. Et tout ce qui reste, c'est en fait des voies spermatiques qu'on verra par la suite dans une prochaine vidéo. Et brièvement, on a les tubes droits à ce niveau, on a le reté testis à ce niveau, et puis on a les cônes efférents. Donc on passera maintenant pour récapituler un peu ce qu'on vient de voir. Donc concernant la capsule, on a dit qu'elle comportait 3 feuillets. La vaginale et plus particulièrement son feuillet viscéral. La buginée qui est une couche fibreuse épaisse qu'on vient de voir sur la lame virtuelle. La tunica vasculosa qui va émettre des septa fibreux pour délimiter des lobules au niveau du testicule.
L'interstitium qui se trouve ou bien qui entoure les tubes séminifères, c'est un tissu conjonctif de nature lâche. Et ça contient les cellules de Leydig. Alors ces cellules de Leydig, elles sont observées de façon isolée ou en amas. Elles contiennent un cytoplasme abondant et eosinophile et aussi son siège de cristalloïdes de Reinke, de lipofuscine ou bien aussi de lipides. Les tubes séminifères, ce sont des tubes qui sont très contournés autour d'eux et ça contient comme cellules deux grands types. Alors 10% c'est des cellules de Sertoli qui sont allongées, au noyau rond ou parfois irrégulier et qui contient un nucléole, ou bien des cellules germinales qui représentent la majeure partie de cet épithélium qu'on a appelé l'épithélium séminal. Donc elles vont représenter 90% et sont réparties en plusieurs catégories. Les spermatogonies qui sont les plus immatures, les spermatocytes primaires et secondaires, puis enfin les spermatides qui vont se maturer en spermatozoïdes. Donc comme ça, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que ça a été utile pour vous. Comme j'ai dit au début de la vidéo, il y aura deux autres vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Alors la première va concerner les voies spermatiques et la deuxième, ça va concerner l'aspect histologique du testicule chez le nouveau-né.